Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne année 2025. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a plus été ensemble. C'est la grande reprise, on va dire. Plusieurs en début d'année d'ailleurs se donnent des objectifs, certaines les atteignent mais d'autres non. La différence se trouve au niveau de la préparation. Et celle-ci ne doit pas seulement être physique mais aussi spirituelle, car c'est le spirituel qui engendre le matériel, dit-on. Plusieurs qui ont échoué l'ont été depuis le monde des esprits. Ce qu'on apprend, celui qui est faible spirituellement peut aussi le devenir sur le plan physique. On en parle ce soir. On va ouvrir une brèche déjà à comment démarrer une année, comment bien démarrer son année, surtout sur le plan spirituel. Et puis, en deuxième partie, on parlera de problèmes familiaux. L'abandon par l'un des parents provoque pour certains une réelle blessure affective et émotionnelle difficile à gérer au fil des années, alors que d'autres parviennent à s'épanouir et se construire comme personne malgré cette absence. L'abandon par l'un des parents est donc difficile à vivre et à comprendre pour l'enfant. Comment parvenir à se reconstruire sans en souffrir? Chaque étape de sa vie, on en parlera aussi. Ce sera en deuxième partie de ce programme ce soir. Et avec nous pour en parler, il y a vous sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel. Donc vous mettez un S à Intime, un S à Conviction. Vous défilez sur la page. Vous pourrez poster votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir. Et les commentaires les plus pertinents seront relayés sur ce plateau ce soir. Et avec nous, pour débuter la nouvelle année, un visage que vous avez, qui nous a édifié tout au long de l'année écoulée, c'est le pasteur Valérie Ninke qui est avec nous ce soir. Bonsoir et bonne année. Merci Aline, bonsoir, bonne année, toujours ravissante. Merci. Bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonne année à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir d'être encore là et nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet de voir une nouvelle année. Et puis, l'autre panéliste, ça fait quand même un an par là qu'on n'a plus, on l'a plus sur ce plateau. Donc ici, son grand retour, on va dire, lui, c'est Dr Salim. Voilà, il est traditionnaliste, il est aussi tradipraticien. Bonsoir et bienvenue sur Intime Conviction. Bonsoir Madame Aline. Bonne année. Bonne année à vous également. Bonne année à tous mes copanélistes. Elle démarre plutôt bien pour vous. Par la grâce de Dieu, avec la force de mes ancêtres également, je pense que tout va bien. Et puis, on a des jeunes hommes qui ont accepté de livrer leur expérience. Lui, c'est Yankam Augustin qui est avec nous ce soir. Bonsoir et bonne année. Bonsoir Madame Aline, vous êtes très confiante ce soir. Ah, merci. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur la chaîne Canal 2. Bonsoir aussi à tous les co-panélistes. Voilà. Et puis, il y a Achille Kamdem. Bonsoir. Bonsoir Madame Aline, bonsoir à tous mes co-panélistes et bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Oui. Alors tout à l'heure, on écoutera votre témoignage. Je propose que derrière la transition, qu'on se parle et qu'on se dise comment bien démarrer, surtout sur le plan spirituel, la nouvelle année. Alors, je débute avec vous, Dr Salim. Sur le plan spirituel, est-ce qu'il y a une signification quand une nouvelle année, une signification particulière, je veux dire, quand une nouvelle année est là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change sur le plan spirituel? Bonsoir à tous ces téléspectateurs, bonsoir à tous ces fondateurs, au fondateur de cette chaîne Canal International. Bonsoir une fois de plus à vous Madame Aline. Alors je vais vous dire, c'est très compliqué normalement parce que déjà durant l'année il y a quelque chose que tu as fait sur quelle terre? Sur la terre des ancêtres.
ça dit qu'en cours de l'année, les ancêtres t'ont protégé. En cours de l'année, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de faveurs, beaucoup de choses que tu as eues. Lorsque l'année finit, il faut déjà remercier les ancêtres de retrouver la nouvelle année. Alors, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire à ce niveau-là. Parce que déjà, je vais vous dire, il y a des gens qui ont carrément, complètement oublié ses ancêtres, donc sa tradition. Parce qu'on a d'abord une tradition, une religion, avant que toute autre chose n'arrive après. D'après moi, le spiritualiste. Alors, lorsque l'année commence, il y a d'abord du travail spirituel qu'on doit faire. On doit faire déjà les dons. Naturellement, on doit faire les dons, soit à l'orphelinat, soit en prison, parce que ce sont des endroits normaux pour faire le don. Mais il y a aussi des choses de dons. Avant d'aller faire le don quelque part, il faut te rassurer si à l'intérieur, à la maison, tout va bien. Parce qu'il ne faut pas laisser les enfants à la maison en famille et aller faire le don pour honorer les ancêtres, ça ne donne pas. Parce que les ancêtres, ça commence à la maison. Donc, tu dois faire certaines choses, certaines coutumes. Si, par exemple, tu es Bamoun, je commence toujours par là, je vais, par exemple, dire, OK, mes grands-parents qui sont passés, ceux qui étaient également gagnés de la tradition africaine, que je porte aussi ces casquettes-là au jour d'aujourd'hui, je dois faire des rites à leur faveur. Donc, je dois les honorer en faisant, par exemple, les repas traditionnels de chez nous. Je peux demander peut-être à ma famille, je donne de l'argent, on va écraser les maïs, on va faire les légumes, on va faire le poisson fumé, on va faire tout ce qui va avec le couscous. On va honorer les ancêtres. On va les remercier de nous donner la vie jusqu'à ce qu'on retrouve la nouvelle année. Puisque déjà la base pour nous, c'est la tradition d'abord. Oui. D'accord. Et vous, sur le plan spirituel, est-ce que sur le plan biblique, on reconnaît la nouvelle année comme quelque chose de particulier? Vous savez, Aline, Dieu, la Bible dit que Dieu ne connaît point de variation donc de temps. En Dieu, il n'y a pas de variation de temps. Dieu ne connaît pas janvier, février. Dieu a tout moment, Dieu a toujours existé. Donc il ne faut pas mystifier le fait qu'on passe d'une année à l'autre. Mais c'est vous qui faites cela. Non, puisque vous faites des fameuses nuits de la traversée. Oui, on fait la nuit de la traversée pour préparer l'année. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mystifier. Il n'y a pas quelque chose de mystique dans cette nuit. Il n'y a pas quelque chose de mystique. Mais la traversée, c'est quoi? Est-ce qu'on traverse une année sur le plan physique? Je vais arriver. Ce que Dieu attend des hommes, ce n'est pas passer d'une année à l'autre. C'est passer d'un comportement à l'autre. C'est passer d'une vie à l'autre. Ce n'est pas le changement d'année, c'est le changement de cœur, c'est le changement d'attitude, c'est le changement de comportement. Donc, lorsque nous venons à la nuit de la traversée, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de mystique derrière. Parce que nous allons regrouper les gens, prier ensemble. La prière ne veut pas dire, ce rassemblement n'est pas pour accomplir quelque chose de mystique, non. Ce qu'on va écouter la nuit de la traversée, c'est ce qu'on a écouté tout au long de l'année, pendant nos études bibliques, dimanche. On vient là se rassembler pour célébrer Dieu parce que Dieu, l'année est finie. Ça ne veut pas dire que sur le plan spirituel, il y a quelque chose de mystique, il y a une transaction mystique qui se passe. Non, il n'y a pas un truc de ce genre. Mais que veut dire la nuit de la traversée? La traversée, là, il s'agit de quoi? C'est comme il s'est passé d'une année à une autre. Il y a la traversée physique, il y a la traversée spirituelle. La traversée spirituelle, maintenant, c'est passer de la vie du péché à la vie de sainteté. C'est ça la traversée qui compte bibliquement. Elle veut dire que Jésus est venu nous transporter des ténèbres pour la lumière. Les ténèbres, c'est la vie du péché. La vie sans Dieu. La vie... Quand nous partons à traverser, l'intention c'est que des personnes qui vont aller en boîte de nuit, qui vont passer leur temps, qui vont venir à l'église écouter l'évangile. Ils écoutent la parole. Nous leur disons, avant de passer d'une année à l'autre, il faudra passer d'une vie à une autre. Il faut quitter la vie du péché et entrer dans la vie de sainteté. Sinon, la vie reste la même chose. D'accord. Oui, pourquoi juste ce moment? Parce que je suis peut-être profane. Vu ce que le pasteur vient de dire. Pourquoi en décembre? Pourquoi durant la fin d'année cela se produit? C'est ça que je suis en train de dire. Parce que nous allons penser à nos ancêtres.
Parce qu'en cours de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passaient. À ce niveau-là, on doit les remercier. Juste les accidents qu'on n'a pas eu, on doit remercier les ancêtres Non, pour ce ça. n'était pas là la question. La question Non, était qu'est-ce qui se passe spirituellement? Oui, Je parle dans pourquoi? la question. Non, Si vous parlez de ces lanceurs, vous savez, vous allez vous condamner. C'est Madame pas la Aline, question. je Vous suis avez à répondu à la question tout à l'heure. Non, j'ai répondu à ma question. La question Très n'est pas bien. qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on prépare l'année. Vous avez répondu à comment on prépare l'année. Mais la question c'est qu'est-ce qui se passe? Voilà, ok, je reprends. Je repose Et si vous la êtes question. lancé Docteur là, Salim. vous n'allez pas vous en C'est sortir vrai. parce que je peux vous raisonner dans ce C'est sens. vrai. Non, c'est impossible. Ok, Si ce n'est pas la ok, tradition, je la c'est repose pas cette la question, tradition. docteur Salim. Oui. Qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel? Est-ce qu'il y a quelque chose... C'était ça la question. Vous avez Voilà. répondu à autre chose. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel quand on passe d'une année à une autre? Ou bien ça ne veut rien dire? Madame Aline, Oui, il n'y a rien. non, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel? Écoutez bien, sur le plan spirituel, lorsque l'année finit, chez nous les spirituels, c'est comme un bilan annuel qu'on est en train de regarder. Ça veut dire, nous allons essayer de voir que durant l'année, il y a eu par exemple telle chose, qu'il faut laver ça, laisser cette année avant de prendre l'autre année. Ce qu'on laisse là, c'est ce qui est mauvais pour prendre la nouvelle année. C'est ce que j'explique. Il ne faut pas qu'on complique cela. Il n'y a pas d'autre chose à part ce que j'ai dit là. Non, je Ça, dis c'est que... physique, hein? Non, ça Ça, c'est c'est physique. physique. Ça c'est physique. C'est physique. Est-ce que sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui se passe? Sur le plan qu'on ne regarde pas, ou bien on ne sait pas? Bien sûr, je le dis encore oui. Regardez, quand l'année est en train de finir, quand l'année finit, le rite que nous faisons, c'est en même temps le rite des déblocages et des ouvertures, plus protection. Madame Aline, il y a des choses qui se passent. Par exemple, il y a des sorts mystiques qu'on a lancés aux autres. Il y a des choses, il y a des fétiches. Oui, mais il comprend ce que j'explique. C'est quand même un Africain. Donc, il y a des choses qu'on a fait aux gens. Il y a la sorcellerie qu'on a lancée. Lorsque l'année finit, on doit balayer tout ça pour recommencer l'autre année. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une sorcellerie qui se passe, qu'on doit briser quand la On doit se briser termine, automatiquement. s'achève. Oui, on doit briser, on doit détruire cela. Et avec quoi? Le sacrifice naturellement, comme j'ai dit. Parce que chacun doit faire ça chez lui. C'est pas un spirituel qui doit le faire. Pourquoi il faut attendre seulement la fin de l'année pour le faire? Justement pour balayer toute la marche. Puisque durant l'année, il y a des choses qu'on vous faisait. Il y a des gens qui ne s'en sortaient pas. À ce niveau maintenant, il faut que l'année qui commence, il pense que s'il est vraiment traditionnel africain, il pense que non, je dois laisser la marche à 2024. En 2026, je dois passer à autre chose. Mais pourquoi attendre la fin de l'année pour le faire? On les fait constamment. Ça, c'est pour des gens qui veulent commencer leur année autrement. Ok, D'accord. je vais ajouter On un comprend plus. qu'il n'y a rien de mystique. Avec Dieu, il y a rien de mystique. Avec Dieu, il y a un calendrier, il y a toujours deux calendriers, peut-être même plus. Il y a un calendrier religieux, il y a un calendrier civil. Même dans la Bible, les Juifs avaient un calendrier religieux. Et sur le calendrier religieux, le premier mois de l'année, c'est avril. Et le calendrier civil, c'est octobre. Donc avec Dieu, il y a un calendrier religieux, il y a un calendrier civil. Le calendrier que nous avons janvier, c'est le calendrier grégorien. Et si vous voulez aller dans le centre des ancêtres, dans la mythologie romaine, le 1er janvier, c'est la célébration de Dieu Janus. Janus n'est pas un ancêtre africain. Vous le saviez? C'est l'ancêtre. Voilà, ce n'est pas un ancêtre africain. C'est alors quoi? Vous comprenez? Donc, c'est un C'est calendrier. quoi, il y a l'ancêtre? Non, allez-y, écoutez. laissez qu'il... Non. Laissez qu'il aille. Non, il va aller au bout de sa Je ne réflexion. rien comprendre sans Non. savoir. Je veux les détails. Non, c'est moi qui pose les questions. L'ancêtre Salim, vit où? Salim, c'est moi qui pose Non, les monsieur, questions. s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'ancêtre vit où? C'est quoi l'ancêtre? Non, D'après vous, comme c'est vous moi dites, l'ancêtre n'est pas africaine. Non, L'ancêtre c'est quoi? Je veux savoir l'ancêtre. Docteur Salim, ok, Madame il a Aline, sans terminé. ancêtre, je ne parle pas. Oui, c'est moi C'est qui quoi pose les l'ancêtre? questions. Si que vous n'allez pas parler, c'est pas grave, les autres parleront. Allez-y. Je lui disais que, avec Dieu, il y a un calendrier religieux, il y a un calendrier civil. Quand le peuple de Dieu sort de l'Égypte, dans Exode 12, verset 2, Dieu va leur dire, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Parce que ça veut marquer quelque chose sur le plan spirituel. Je vous retire de l'Égypte pour vous amener à Canaan. Mais ce n'était pas le premier mois de l'année, c'était le mois de Nisan, c'était le mois d'Abib, qui était le mois d'avril. Mais il y avait un calendrier civil à côté. Donc, pour appliquer chez nous, nous avons notre calendrier religieux. Ton calendrier religieux, autant pour moi, c'est quand tu as connu le Seigneur. Sortir d'Égypte, c'est sortir du monde. C'est sortir du péché. Voilà le calendrier religieux. Le calendrier de janvier, c'est un calendrier civil.
Donc, sur le calendrier civil, il n'y a rien à mystifier. Et ce n'est pas un péché d'avoir un calendrier civil. Et c'est alors que je lui ai expliqué que s'il faut aller dans cette logique, 1er janvier, c'est le dieu Janus. C'était la fête du dieu Janus. Comprenez? Le calendrier, c'est un calendrier grégorien. Et à la fête de la traversée, je veux dire, à la nuit de la traversée, nous venons dire au Seigneur, merci pour cette année écoulée. Dieu n'est pas contre le calendrier civil. Mais pendant que nous y sommes, il faut établir un calendrier religieux avec Dieu. Le calendrier religieux, c'est ce que sort de l'Égypte. L'Égypte ici, en typologie, représente le monde sans Dieu. Si vous viviez sans Dieu, il est le temps de passer de ce monde-là pour le monde de Dieu. Voilà. Alors, je propose qu'on marque une transition et qu'on se retrouve derrière pour les témoignages. On va passer à au deuxième thème de ce soir. Alors, on va écouter les témoignages de ce soir. On va débuter avec Augustin. Madame. Voilà. Alors, vous êtes créateur de contenu. Par ailleurs, vous avez dit ce soir, j'assume de raconter mon histoire. Justement. Hein, et elle débute quand vous aviez 6 mois dans le ventre de votre maman. Justement, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est vrai qu'à l'âge de 6 mois déjà dans le ventre de ma mère, je connaissais encore rien. Bon, l'histoire qu'il m'a raconté, c'est mon père m'a abandonné dans le ventre de ma mère à 6 mois, à l'âge de 6 mois. Déjà avec 4 autres grands frères déjà nés. Donc j'avais 2 grands frères et 2 grandes sœurs. Donc mon père m'a abandonné, ma mère vivait encore à Loum en ce moment, à Loum. Après, mes grands frères ont grandi et tout. Moi, donc j'ai grandi, je suis parti à la maternelle et il y a mon oncle qui prenait soin de moi, le petit frère de ma mère. Déjà que je remercie beaucoup pour son affection qu'il m'a donnée. Mon petit frère de ma mère, c'est lui qui paie ma pension de la maternelle jusqu'à l'âge de 4e. Jusqu'à l'âge de 4e. Et c'est en 4e même que ma grand-mère décède, la mère à ma mère. C'est en 4e qu'elle décède. Et quand elle décède, c'est là où je vois mon père pour ma première fois, à l'âge de 18 ans. C'est là où je vois mon père pour ma première fois dans ma vie. Comment ça s'est fait? Comment elle s'est fait cette rencontre? En fait, la rencontre a été un peu brusque, je vais dire. Très brusque même parce que je rencontre mon père dans une condition un peu très douloureuse, très touchante pour moi parce que ma grand-mère était importante pour moi. Ce jour-là, vous vous êtes vu comment? Il est arrivé, il n'est pas venu vers moi. Il est arrivé, il s'est assis quelque part près d'un bar. Il était avec une femme qu'il appelait soi-disant ma tante. Et maintenant, c'est l'ex-femme de mon oncle qui vient me dit, j'étais avec mes amis, je suis en train de les recevoir. Elle me dit, Yonke, comment là, tu m'appelais, ton père là. Je dis, pardon. Je me dis, bon, c'est mon oncle qui prend soin de moi, qui peut-être m'appelle. Il dit, mais il est vu depuis, il me dit que non, ton père là vient. Quand j'arrive, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai ramassé un caillou, j'avais le caillou derrière la main, derrière le dos, j'avais le caillou dans la main, derrière le dos. Puisque ce que j'avais en tête, c'était en fait saccager sa tête. C'était tout qui était dans ma tête à ce moment-là. De lui saccager la tête. Quand j'arrive donc, j'ai le caillou dans la main, derrière le dos. J'arrive, il est là, peut-être comme assis, comme le monsieur est assis. Moi, je suis là. Je le regarde, je souris. Quand je souris, je fais un pas en arrière, 2 pas. Je ressors la main pour le viser avec. C'est la femme de mon oncle qui constate ça parce qu'elle avait trop les gestes, il fait des gestes sur moi. Dès qu'elle constate ça autant pour moi, elle arrête ma main et elle ramasse le caillou et jette. Il s'est dit, mais m'appelle Yankam, c'est quoi? Tu veux me viser et tout? Il dit, ce sera la dernière fois que tu m'appelles. Il dit, pourquoi? Il dit, mais tu me poses la question. À l'âge de 6 mois, tu m'abandonnes dans le ventre de ma mère. Tu reviens quand j'ai 18 ans. Dans quelles conditions? Quand je paie ma grand-mère, c'est là où tu viens, tu te présentes comme ça. Et tu ne viens même pas dans la maison de déjà, peut-être, tu viens, tu restes dans un bar en route. Bon, ma mère m'a parlé, mes tantes m'ont parlé, mes grands-frères m'ont parlé. Moi, m'a appris que quand déjà il y a une situation et que tes aînés te parlent, plusieurs aînés te parlent, il faut écouter ce qu'ils ont à te dire. Là, il m'a demandé les excuses. Devant ses amis, il vous a présenté à ses amis?
Oui, justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, il vous a présenté ce jour à... Il a présenté à cette femme-là que, parce que je dis, j'appelle cette femme-là parce que après ça, je ne l'ai plus revue. La femme avec qui il est venu disait que c'était ma tante. Je ne l'ai plus revue. Il dit que non, ça c'est mon fils et tout. C'était un de ses amis. Ça c'est mon dernier fils. Il s'appelle Augustin et tout et tout. Tiens, c'est comment, ça va? Non, ça va. Moi, je n'étais pas content. Maintenant, alors, mon oncle qui prenait soin de moi dès le bas âge, il a appris la nouvelle. Il s'est fâché. Et ça là, c'est en 4e là donc qu'il décide de payer ma scolarité parce que lui s'est dit que j'ai pris le côté de mon père alors que j'ai jamais pris son parti. Donc je suis peut-être parce qu'il était tellement mécontent de l'acte que mon père a posé depuis des années jusqu'à maintenant. Mais c'est pas vous qui êtes allé vers votre père, je comprends. Justement, moi je lui ai fait comprendre ça. À un certain moment, il a compris cela. Et après, il m'a pardonné. Mais c'était un peu de vacances, donc je quittais de la 5e pour la 4e. Donc, en cette période-là, c'était au moment de vacances que ma grand-mère a décidé. J'arrive dans la 4e, il me lâche un peu pour ma scolarité. C'est mon oncle, le grand frère maintenant, ma mère, qui paye ma scolarité cette année-là. Il paye ma scolarité en 4e. Je fréquente cette année. Moi, maintenant, les vacances qui arrivent, il me dit que je dois passer les vacances chez lui. Chez mon père même, c'est mon père qui dit ça. Il promet qu'il va payer toute ma scolarité, il va payer les sacs de tout et tout et tout. J'arrive chez lui, je passe pratiquement 2 mois. Manger, ce sont les problèmes. Lorsque je dois rentrer, quand on dit peut-être la rentrée là, je dois rentrer, je vois, il n'y a pas de fourniture scolaire, il n'y a pas d'habits, comme peut dire un enfant, on commence une nouvelle année, une année scolaire avec des fournitures scolaires, des sous-vêtements, des chaussures et tout. Je ne vois rien. Bon, moi, je prends mon calme, j'aime beaucoup observer avant de parler. Après ça, donc, il me raccompagne à l'eau. Il remet une somme de 35 000 à ma mère. Soit disant qu'il va compléter cela après. Moi, je dis, bon, tiens, il n'y a pas de souci. C'est sa femme. C'est la femme à mon père, sa deuxième femme, qui achète des Bermudas. Elle m'achète un pantalon avec un t-shirt. Et elle me remet une somme de 5 000. J'arrive sur l'homme. Moi, puisque je ne suis pas un garçon qui attend beaucoup de choses de quelqu'un, je sais me battre. Je m'étais battu. J'avais économisé de côté. J'avais économisé 50 000. 50 000. J'ai remis les 50 000 à ma mère. Puisque la pension, c'était 50 000. Donc, il devait compléter, il m'a donné 35 000, il devait compléter 15 000. Donc, après ça, il n'a plus rappelé rien. C'est moi, je passe mon temps à l'appeler, il ne décroche pas le téléphone. Je l'appelle, je lui mets la pression. Il me dit, vous l'appeliez quand même? Justement, je l'appelle, madame Aline. Il ne prend pas le téléphone. Je dis, bon, moi, je ne connais pas. Quand il n'était pas là, je vivais. Donc, si c'est qu'il est là, moi, je vais toujours vivre ma vie comme s'il n'était pas là. Je n'ai pas de soucis. Je remets dans les 50 000 à ma mère. Et elle paye ma scolarité, elle paye certaines fournitures scolaires. Je me bats avec parce que je sais qu'il n'y en a pas. Je me bats avec. Donc, et maintenant en classe de 3e, je dois composer le BEPC. Je l'appelle, puisque l'année scolaire en 4e est finie. Je l'appelle, donc papa, tu vois, et tout, je dois composer le BEPC. Il manque l'argent des dossiers, puisque mon oncle avait appuyé, mais il était en difficulté en ce moment, lui était aussi malade. Il manque l'argent des dossiers. Il me fait comprendre qu'il va payer l'argent des dossiers. Moi, donc, je reste là, je n'attends pas toujours qu'il me paye les dossiers. Je me bats, ma mère et moi, on paye les dossiers. Je compose le BEPC. Je réussis le BEPC. Pour lui faire honneur, j'appelle mon père. Il dit, papa, allô, j'ai eu mon BEPC. Il dit, ah, ok, c'est bien. Il raccroche le téléphone. Après avoir raccroché le téléphone, j'ai promis à ma mère et à tous ceux qui m'entourent de ne plus jamais l'approcher. Après ça, j'ai eu le BEPC. Je suis en période de vacances. Les résultats sont sortis. Je suis entré en bourse, puisqu'à l'eau, on fait pratiquement que dans l'agriculture. Je suis entré en bourse, j'ai tapé 1 mois en bourse. Et si vous voyez les kilomètres que nous parcourons par jour pour aller travailler, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous partons, il y a un endroit qu'on appelle Koukoum là-bas. Quitter seulement de Loumville pour là-bas, c'est près de 7 000 francs à 8 000. Nous entrons en bourse, nous faisons 1 mois. Vous avez fait 1 mois, hein? Justement, je recevais 95 000 en 1 mois. Et quand je ressors, puisque quand j'entrais, j'ai laissé mon téléphone en ville et tout. Je ressors, donc je me rends compte que j'apprends le décès de mon grand-père paternel, le père à mon père. Je suis à Loum, je décide donc de monter sur Douala. Je monte donc avec 50 000, je garde 45 000 à Loum. Sachant que bon, il peut y avoir peut-être l'année prochaine, je dois fréquenter et tout. Je monte avec 50 000, j'arrive sur Douala.
Comme par magie, ma mère dit, bon, on doit faire petit, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je sors 20 000, je dis qu'il ne va pas de contribution. Les grands frères vont faire les leurs. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je me porte garant de peindre la maison de mon grand-père, la maison familiale, où il devait avoir le deuil. Je me dis, porte garant de peindre la maison. Donc, en fait, je peins la maison. Et comme par magie, il y a ma tante qui arrive, elle est sur le football. Elle arrive. Ma grande soeur me présente que voilà ta tante. Elle dit, mais je t'ai dit qu'il ne me présente plus jamais quelqu'un soit disant que c'est la famille de mon père. Elle entend, ma tante entend ça, elle me dit, tiens, tu parles à qui? On me dit que maman, je ne suis pas là pour vous parler. Tu ne sais pas si c'est que je vis. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Elle commence à s'affoler et tout et tout. C'est son fils, le fils à ma tante, qui vient me tirer et me déplace, me dit non, calme-toi. Le deuil donc, le jour du deuil donc, alors, mon père, mes amis sont venus me rendre visite. Ils sont venus m'assister en fait. Mon père, je m'en vais leur accompagner. Je retrouve mon père au bar avec ses amis et ses frères. Il m'appelle, il me demande de venir boire une bière. Assieds-toi là, tu prends une bière, tu bois et tout. J'ai demandé à la serveuse, s'il te plaît, il y a encore la bière. Elle m'a dit, oui, elle dit, donne 2 casiers à mon père. C'est ma tante qui a demandé, ne fais pas ça. Il dit, donne 2 casiers de bière à mon père. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce que il est inadmissible qu'un monsieur, n'est-ce pas, engrossit une femme. Et que la femme conçoit son enfant jusqu'à accouche son enfant. L'enfant grandit parce qu'il est atteint l'âge de 19, 20 ans. Tu n'as que le toupet ou bien le courage de pouvoir soit lui donner de l'argent de bénir que quand tu es en compagnie de tes frères et tes amis. Mon père n'est jamais resté comme ça, m'appeler peut-être déjà volontairement. Je t'envoie peut-être 5 000 $ de bénir de la semaine ou bien du mois. Je ne simplifie jamais ce qu'on me donne. C'est le geste qui compte. Si c'est que il attend tout qu'il soit entouré peut-être de ses amis, peut-être pour montrer que non, il prend soin de ses enfants. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Alors, et récemment, il vous a dit qu'il était fier. Il entendait ce que vous faisiez sur les réseaux sociaux. Il était content. Il était content. Justement. Qu'est-ce que ça vous a fait qu'il soit content? En fait, je ne vais pas vous mentir. Si j'ai accepté de faire cette émission, c'est pour dire réellement ce qui s'est passé. Mon père a appris que je suis aujourd'hui créateur de contenu sur les réseaux sociaux par toujours la femme de mon oncle, l'ex-femme de mon oncle. Et quand il a appris cela, il m'a écrit, puisque moi j'ai pas son numéro, hein. J'ai pas son numéro. Il m'a écrit et tout, il me fait comprendre que c'est bien, j'apprécie ce que tu fais et tout, vraiment, je vais t'envoyer mon contact, non, c'est écrit. Je lui ai dit que j'ai pas besoin de ton contact. C'est d'abord la femme, l'ex-femme de mon oncle qui m'écrit. Ton père a vu tes vidéos, hein, il est fier de toi, il dit que tu es un grand homme et tout, on te voit partout sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux te mettre, tu peux entrer en contact avec lui? Si c'est que tu lui donnes, remets mon contact, on aurait les sérieux problèmes. Je ne veux pas être en contact avec lui. Elle m'a dit pourquoi? Elle dit non, je n'ai rien à foutre. Parce que... Et vous l'avez vu? Qui, mon père? Oui. Non, je ne l'ai pas vu. C'était au téléphone. Ah, c'était au téléphone. J'ai plus jamais revu mon père. Vous savez où il est? Il est à Bonaberry. Mon père vit à Bonaberry. Ah, il est là, à Douala. Il est à Douala. Il a construit à Bonaberry. Vous connaissez où il habite? Il est agent communal. Je connais évidemment où il vit. Puisqu'il est passé 3 mois chez lui. Mais s'il veut vous retrouver, parce que certainement il regarde cette émission ce soir. Il doit regarder. Oui, salut. Vous êtes traditionnaliste aussi ce soir. Oui, Madame Aline. Sa situation me choque. Pourquoi? Vous savez, la partie qui m'a fait le plus mal, c'est que je me souviens, il y a 10 ans, j'ai parti de mon village pour un autre village voisin pour aller travailler le job pour avoir de l'argent. Je reviens d'abord à sa douleur. Mon frère, ça va aller. Deuxième chose, en tant que traditionnaliste, c'est que c'est ton père. Sincèrement, il faut comprendre quelque chose. C'est que tu es. C'est pas parce que tu es fort, mais en même temps, parce que tu as voulu être ce que tu es aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien dans la vie. C'est pourquoi je dis, si quelqu'un vole Madame Aline, c'est qu'il veut voler. Ça, c'est un bosseur, c'est un enfant qui travaille. Ok? Mais ici, ce que je veux, et tu vas revenir un jour me dire merci pour ça, c'est que tu pardonnes définitivement ton père. Tu oublies, excuse-moi, tu oublies tout ce qui s'est passé. Ok? Et puis tu dis, aujourd'hui, je recommence notre vie. Tu lui salues. Tu lui dis bonjour papa. 2 fois tu parles, lui voix. Tu as vu ce que tu as fait un jour? Tu lui as donné 2 casiers de bière.
Tu ne connais pas ce que tu fais. Pour lui-même plutôt, si c'est quelqu'un réfléchi, il va penser à ce que toi tu pensais. Mais laisse-moi te dire qu'il n'a jamais pensé à ce que toi tu pensais. Parce que déjà tu abandonnes un enfant, on fait l'effort de te remettre quand même ton enfant d'après la tradition, tu n'as pas bloqué ton enfant arrive, tu ne lui donnes même pas les choses. Normalement tu donnes 35 000 francs. Pour faire quoi? Oui, tu peux me donner parce que tu es pauvre. Parce que tu vas dire que ça ne va pas, lui, l'enfant va comprendre. Ce n'est pas un paresseux quand il explique ses parcours. Ok? Maintenant, à ce niveau-là, on t'a même remis les choses encore en main sans te conditionner. Il a même eu le problème avec son vrai père. Parce que c'est son vrai père qui s'est occupé de lui. Avant que toi-même, seulement qui est comme, je ne sais pas trop, tu as réussi ta part des choses gratuitement. À ce niveau, mon frère, il faut comprendre que c'est un inconscient. Il se prénomme comment? Tu ne dois pas... Yankap Henri. J'ai dit le prénom. Le prénom. Il a tout dit, c'est normal. Bon, oui. C'est ça, Henri, c'est son père. oui. Non, Henri, c'est son d'accord. père. Je veux vous dire, D'accord. Monsieur Henri, c'est un homme inconscient. Et ce genre de personne, il est comme un fou. Que s'il prend tes vêtements, il fuit. Le fou prend tes vêtements, il fuit. Tu vas chasser le fou, c'est que tu es 2 fois fou. Justement. Donc à ce niveau, il faut stabiliser tout. Tu es déjà ce que tu es. Et je suis en train de voir que tu serais plus que ce que tu es. Et vous me direz tout à l'heure l'impact sur le plan Justement, traditionnel il n'y a pas de problème. donc, de telles attitudes. Le conseiller conjugal et familial. Vous savez, Aline, le rejet d'un parent est le rejet qui fait le plus mal. Lorsqu'on est rejeté par un parent, parce que c'est là qui est censé nous protéger, nous donner beaucoup d'amour. Parce que l'amour d'un parent contribue au développement d'une vie personnelle saine. Et l'enfant en a besoin. Parce que le parent, on est père parce qu'on a donné une éducation. On est père parce qu'on a été là pour discipliner. On est père parce qu'on a été là pour montrer l'amour, manifester de l'amour. Lorsqu'un père ne fait pas ces choses-là, ça fait très mal. En revanche, il y a des choses que j'apprécie en lui. Je remarque dans ses dires qu'il est beaucoup attachant. Il est beaucoup attachant parce qu'une autre personne, les tentatives de vouloir ramener son père ne l'auraient pas fait. Et deuxième remarque que je fais, je vois dans ses dires ce qu'il est travailleur, comment la relever, ce qu'il est travailleur. Il ne s'est pas jeté dans la vie de la facilité, la vie de la délinquance juvénile, et c'est assez apprécié. Ils sont des conseils que nous donnons pour guérir de cette blessure. Parce que pour guérir cette blessure, il faut l'adaptation. Maintenant, on va y arriver. Et il a réussi à s'adapter. Ça veut dire qu'il a trouvé un moyen de se prendre en charge, de manger à sa faim. Et ça fait plutôt du bien. Donc voilà une première lecture. Vous me direz aussi, tout à l'heure, comme on s'est dit, sur le plan, quelles peuvent être les conséquences cette fois-ci pour le géniteur, parce qu'il ne faudrait pas penser que, oui, on va planter sa graine partout, et puis après, je suppose, s'en Tout à tirer fait. juste comme ça. Il y a- Alors, on va écouter toute autre chose à présent. Lui, c'est Achille. C'est une toute autre histoire, un peu triste, parce que avec Augustin, ça peut se résoudre. C'est sûr que son papa est devant. Surtout qu'avec sa sa télé. part, c'est long parce qu'il faudra connaître les causes. L'émission ne peut pas nous permettre d'aller dans ces détails. Quelles peuvent être les causes de manière générale? Et puis il n'est pas là. D'accord. Donc je disais qu'avec lui, il y a la possibilité que cela se répare parce que le papa, il est encore là, il est en vie. C'est sûr qu'il est en train de regarder l'émission. C'est sûr qu'il y a les tatas qui l'ont appelé pour dire que, hé, ton fils est à la télé. Ben, si le fils a la demande de venir à la télé, je suis certaine, parce que même s'il ne le dit pas, c'est qu'il veut son père. Alors, c'est une autre histoire. Achille, c'était à quel âge? Vous ne l'avez jamais connu en fait? Ouais, c'est ça. Ah oui, vous ne l'avez jamais connu. Et il y a quelques années, votre maman elle a improvisé, enfin, elle a arrangé une scène pour que vous puissiez le rencontrer. C'était quoi? Évidemment, bon, c'était un vendredi. J'étais à la maison avec ma maman. À la veille de ce vendredi, bon, jeudi, mon papa est venu, il a refait surface. Parce que je n'ai jamais connu mon papa, il ne l'a jamais vu. La première fois et la dernière fois qu'il a vu mon papa, c'était à l'intérieur d'un cercueil. Bon, ce jour, il a causé avec ma maman, ils sont arrangés peut-être derrière que bon, demain j'arrive, tu me mets en contact avec mon fils comme depuis, il cherche à m'inviter. C'est donc comme ça que ma maman rentre. Elle a fait du tarot ce jour. Le tarot.
chose qu'elle ne pourrait pas ça déjà beaucoup dans l'habitude. Je lui pose la question normalement, mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas le tarot aussi comme ça à cet état-là? Elle me dit que non, c'est pour sortir avec. Et que ok, mais c'est pour sortir avec, c'est tellement beaucoup pour tu vas sortir, on reste. Et nous sommes que deux à la maison, mais pourquoi faire ça? Elle me dit que bon, ton papa est là, il cherche à te voir. Je dis que mais mon papa cherche à me voir à quel âge? Depuis que je suis né jusqu'à présent, mon papa n'a jamais payé un stylo. Je dis acheter un stylo, je n'ai jamais obtenu un stylo venant de mon papa. Jamais de la vie. Tout ce que j'ai obtenu jusqu'à présent, c'est grâce à ma maman. Et si elle est en train de me regarder maintenant, je lui dis vraiment, elle envoie un gros bisou pour tous les efforts qu'elle a fournis jusqu'à présent. Oui, il tient à le faire maintenant, on allait le faire après, mais Ok. votre caméra c'est là-bas, il s'appelle comment? Mon papa s'appelait... Non, votre maman. Ma maman s'appelle Kémeni Joséphine. Oui. Vous dites que vous voulez lui passer lui le message, donc votre caméra est là, parlez-lui, elle regarde. Ok. Je t'envoie un gros bisou pour tous ces efforts que tu as fournis jusqu'à présent. Parce que grâce à toi, c'est devenu ce que je suis aujourd'hui. Et j'espère qu'avant de partir, tu mangeras la soeur de mon frère. C'est mon plus grand souhait, actuellement. Merci. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, elle m'a demandé que, ok, prends ce tarot et pas dans mon lit, servir dans son atelier couture. Ton papa vient, vous allez causer. Et elle dit à ma maman que non, je ne pars pas là-bas. Pourquoi partir là-bas? Depuis que je suis né qu'à cet âge, j'avais 22 à 23 ans, je faisais la classe de première. C'est là où je fais surface. C'est là où elle me parle. C'est là que je comprends que donc, mon papa, comme ça, il m'a abandonné. C'était pas par manque de moyens. Il avait les moyens pour pouvoir même payer les frais de l'hôpital pour que ma maman accouche dans une bonne condition, mais elle a décidé de disparaître. C'est là où je dis à ma maman que je ne pars pas. Elle porte ce tarot, elle arrive dans son atelier de couture. Mon papa arrive, il cause. Quand il rentre le soir du travail, il me fait comprendre que ton papa est venu, il a aimé le tarot que j'ai préparé, il t'a demandé, et que bon, et puis quoi? S'il m'a demandé, et puis quoi? Je n'ai rien de faux à faux graver lui. C'est là où elle me fait comprendre, elle sort, elle me dit que ton papa t'a remis quelque chose qu'il doit te donner. Et que ok, c'est quoi? Elle part, elle me sort la chaussure de sécurité. Une chaussure de sécurité qui n'était même pas à ma pointure. Qui me serrait bien, ça me serrait. Cette chaussure de sécurité, une fois que j'ai mesuré, puisque j'avais besoin en fait. Quand j'ai mesuré, ça me serrait à un niveau que je ne pouvais même pas porter ça même pour une heure de temps. J'ai dû en retirer, j'ai balancé ça de côté. Donc c'est la seule et unique chose que j'ai reçue de mon papa jusqu'à son vivant. Et vous êtes parlé au téléphone? Je n'ai jamais parlé à mon papa au téléphone. Je n'ai jamais vu mon papa. Et pour ça encore, la seule fois que j'ai vu mon papa, c'est dans un cercueil. Et la seule fois que j'ai vu sa maison, c'est le jour du deuil. Parce qu'il est revenu, il a refait surface 2 semaines après il est mort. Donc vous comprenez qu'il refait surface lorsqu'il était malade. C'est là où il fait surface. Et vous avez assisté à ces obsèques? Oui, j'ai assisté aux obsèques. C'était après tout mon papa. J'ai assisté, j'ai fait mon deuil à mon niveau. J'ai invité mes amis qui m'ont accompagné, tout et tout. Ils sont allés au village. Vous avez voulu rencontrer vos demi-frères? Oui, je n'ai pas rencontré mes demi-frères. Pas tellement, j'ai rencontré un seul demi-frère qui n'était même pas l'enfant de mon papa. C'était l'enfant de son père. Non, je veux savoir si vous avez rencontré vos demi-frères. Non, je n'ai pas rencontré mes Quand vous demi-frères. étiez au deuil? Non. Les seules personnes que mon père a rencontrées, c'est son grand frère et sa petite soeur. Je veux dire vos frères et sœurs. Non, on ne sait pas parler. Pourquoi? Juste comme ça. Oui. C'est comme ça, on ne sait pas parler. Vous n'êtes pas présenté avant. Oui, non, on ne sait pas parler, rien. Ça ne vous intéresse pas de les connaître? Non, ça ne m'intéresse pas de les connaître. Ça ne m'intéresse pas. Vous auriez voulu quoi? Bon, pour dire vrai,
sa présence me manque, au fait. La présence de mon papa me manque. Parce que c'est bien vrai que la maman a fait le rôle de mère et père, mais il y a toujours un petit cru d'affection du père. Il y a toujours un petit là qui me manque, en effet. Mais vous avez refusé la main tendue. Oui, j'ai refusé la main tendue. Regrettez? Oui, d'une part, je regrette, mais d'une part, je suis aussi à l'aise avec ça. C'est à quoi bon revenir chez un enfant à plus de 24 ans, 23 ans. On comprend que d'autres parents abandonnent les enfants, les femmes enceintes, parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre en charge. Mais lui, il avait les moyens, mais il n'a pas fait. Peut-être qu'il voulait que vous vous occupiez de lui dans ces derniers jours. Ah, peut-être. Mais moi, ça me... Vous ne l'aurez pas fait, vous occuper de lui dans ces derniers jours? Non. Pourquoi? Parce que quand il a fait ce face, il avait de la rage. Il avait la rage au point où si moi je le voyais, comme le collègue lui dit, si moi je le voyais, c'est que moi on ne devait pas m'arrêter comme lui on l'a arrêté. C'est pour ça qu'il a fait tous les efforts de l'éviter. C'est à moi, il ne m'a pas touché. C'est à moi, il ne m'a pas affecté. Rien. Son amour me manque. Comme il précise, son amour me manque. Mais c'est à moi, il ne m'a pas affecté. Et vous avez fait le deuil? Oui, j'ai fait le deuil. C'était mon père, on ne remplace pas. C'est la tradition, on ne remplace pas. J'ai fait le deuil, j'ai tout, au village, tout. D'accord. Alors, on va revenir vers vous, Augustin, aussi. Hein? On parle justement de tradition, il parle d'avoir fait le deuil sur le plan traditionnel et tout ça. Quand il n'y a pas eu véritablement de contact, est-ce que c'est nécessaire? Hein? Est-ce que c'est pas nécessaire? Il a acheté sa tête. C'est-à-dire? Il a acheté sa tête dans la tradition. Ça veut dire, il a fait ses coutumes une fois pour éviter la malchance. Parce que ici, c'est ça qu'il a évité. Imaginez un peu si l'enfant n'a même pas l'affection, ne se dérange pas quand son père est décédé. En fait, même quand il dit qu'il lui manque là, c'est juste que je lui comprends. Des fois, l'enfant a besoin de voir un peu. Quand parfois il voit l'enfant, le père d'une autre personne, lui, ça le touche. Il dit que pourquoi si mon père pouvait me faire ça même à la dernière minute. Vous voyez? Donc, il a respecté les traditions. Il a fait les coutumes. Pour que la malchance ne lui vienne pas. Déjà que ça ne devait même pas déjà lui venir. Parce que lui-même, de son vivant, n'a pas cherché à créer cela. Je suis un papa. Si les enfants que j'ai faits, par exemple, dehors, si demain je ne m'occupe pas de ces enfants, sincèrement, je vais me baser sur quoi pour maudire cet enfant? Mais quand je me suis occupé, quand je m'occupe de mon enfant, c'est une malédiction en même temps que je donne à cet enfant. Si demain, l'enfant a même le moyen, ne me regarde pas. Hein? Oui. Parce que je me suis occupé de mon enfant à 100%, je t'ai envoyé à l'école, j'ai tout fait pour toi. Pour ne même pas dire, si je meurs, alors il ne vient pas, c'est encore la magie. Donc ceci, il a dit, d'après tout, je viens de lui, donc je fais quand même ma tradition. Il ne sait même pas ce qu'il faisait, mais c'est les coutumes qu'il a fait. Il a honoré son père, il a tout fait, mais c'est en même temps à féliciter. Voyons les choses que certains hommes ils commettent dans la vie des gens. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein, son histoire, il y a un côté spirituel, qu'on va parler dedans, très mystique même. Mais son histoire, il y a un côté de négligence. Son père lui-même, il a un problème. Mais celui-ci, c'est la sorcellerie qui était derrière ça. Parce que je vais expliquer après. Non, on ne fait pas la voyance. Non, c'est pas la voyance. Vous savez, moi, je suis spiritualiste. Tellement de cas j'ai déjà reçu. Je dois vous dire la vérité, madame, je ne parle pas de 50 à 70 personnes par jour chez moi. Oui, non, je veux dire que, docteur Salim, ce que je veux dire, c'est que on va sur les généralités. Sur les particularités, c'est mieux de laisser. Hein, les particularités, ça peut se faire. C'est que je veux dire. Vous ne pouvez pas venir sur... C'est bon. Non, je ne suis pas en train de condamner son père. Hein. Voilà. Mais je dis dedans. Parce qu'il faut comprendre. Il y a des choses que quelqu'un fait. Pas parce qu'il veut. Et ce qu'il ne fait pas parce qu'il veut. Il faut qu'on soit sincère. Nous sommes dans un monde où nous sommes en Afrique d'abord. Il y a ce que quelqu'un fait qu'il est conscient. Son père était conscient. Il faut brûler le fer, mettre dans la main de quelqu'un. Je vais mettre ça dans la main de son père. Il était conscient. Mais son père, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Il n'est pas conscient, c'est-à-dire? Ça veut dire, regardons par exemple, toute cette explication dont il a donné, dans cette négligence-là, montre que lui, son père, avec les moyens qu'il avait, il n'a même pas déjà cherché à temps de récupérer son enfant. Il n'a pas cherché à temps. Quelque chose bloquait son père de le faire. Il faut que je sois un peu plus clair. Quelque chose le bloquait et cela peut être une malchance peut-être venant
du côté de sa mère qui aurait bloqué cela pour que son père ne s'ouvre pas normalement. C'est un gros truc à dire, mais je dois d'abord me limiter comme ça. Pour lui, tandis que pour mon frère là, il n'y a pas des choses de sorcellerie là-bas dedans. C'est son père lui-même là. Parce que dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a l'homme méchant et l'homme conscient. L'homme conscient, d'après ce qu'il a expliqué, devait déjà se rattraper depuis quand l'enfant avait 7 ans. Vous comprenez un peu? Mais jusqu'à 18 ans. Celui-ci a oublié sa part d'enfant une fois. Celui-ci est revenu parce qu'il est quand même conscient. Mais ce n'est pas la même. Il est d'abord méchant. Parce que l'enfant est même venu jusqu'à chez toi. Ça veut dire que si on avait pratiqué 18 ans après, il a revu son enfant, il devait se racheter à ce niveau-là. Donc pour lui, c'est la méchanceté. Mais pour lui, il y a autre chose de mystique à l'intérieur. On continue d'abord. D'accord. Vous avez écouté aussi tout à l'heure les témoignages d'Achille. C'est une autre histoire. Il l'a jamais vu vivant. Son papa, lui, il l'a jamais vu vivant. Il n'a pas accepté la main tendue, hein, puisqu'il a tendu la main pendant ces derniers jours. Mais il était encore dans l'amertume. Il était dans l'amertume, dans la fâcherie. Et on ne peut pas lui en vouloir cela. Donc, il était dans l'amertume. Et quelle est la procédure que le père a utilisée pour qu'il sorte de cette amertume? Voilà, et justement, oui. Et lorsqu'on l'écoute, lorsque je l'écoute, j'ai pour impression qu'il n'a pas eu un substitut. Quand le père n'était pas là, le père l'a rejeté. J'ai cette impression qu'il n'y a pas eu quelqu'un d'autre, un homme qui a pris la place de ce père dans sa vie. Je ne sais pas forcément pour de l'argent payé, mais c'est pourquoi il y a ce manque, il y a ce vide. Et j'ai aussi l'impression qu'il a eu beaucoup de difficultés, il a eu des besoins que la mère ne pouvait pas survenir. Et à cause de cela, on pense à son père que si le père était là, il allait m'aider à subvenir à ce besoin. Parce que la mère n'est pas en train de s'en sortir. La mère n'est pas en train de le faire. Donc, il a besoin d'un suivi. Parce que quand l'émotion avec laquelle il exprime son histoire, tu sens qu'il y a beaucoup de choses à faire derrière. Sauf que le temps que nous avons ici est très limité pour comprendre quelles sont les causes. En coaching, il y a des causes que nous évoquons. Les causes peuvent être les tensions financières, ça peut être les conflits entre les deux parents, conflits qui existent entre le père et la mère. Les causes peuvent être une conception qu'on n'attendait pas. Peut-être on voulait s'amuser et la grossesse est arrivée, on ne voulait pas de cette grossesse. Il y a beaucoup de causes, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. Là, il faut comprendre les réactions et ainsi de suite. Donc voilà, il ne faut pas tout mystifier pour ma part. Il faut comprendre comment est-ce que cette personne, lui aussi, il a grandi. Lorsqu'il va enterrer son père, et c'est aussi une preuve de bonne éducation. Oui, c'est aussi une preuve de bonne éducation. C'est pas parce qu'on t'a fait du mal que forcément je vais rendre ce mal par le mal. Donc, c'est aussi une preuve de bonne éducation. Et c'est aussi une sémence. C'est aussi une fondation que j'ai taillée pour ma fille. Que ce que tu n'as pas fait, papa, je veux le faire pour que mes enfants soient fiers de moi. Et pour que ma progéniture soit fière de moi. D'accord. Le conseiller conjugal et familial que vous êtes, est-ce que dans les deux cas, c'est la bonne méthode qu'ils ont utilisée pour se rapprocher de leurs enfants? Comment est-ce que cela devrait se faire? Je veux dire, vous voulez revenir, vous n'avez jamais été là dans la vie d'un enfant que vous avez fait, et à l'âge adulte, vous voulez revenir dans sa vie. Comment est-ce que cela devrait se faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser une certaine méthodologie? Justement, il faut venir avec une attitude d'humilité. Parce qu'il faut être conscient qu'on a mal fait en abandonnant cet enfant. C'est cette attitude-là que l'enfant peut voir. Et ça va aussi dépendre de l'apport de la mère. Est-ce que la mère est d'accord que ce monsieur revienne dans la vie de son enfant? Pour son cas, je vois que la mère voulait la mère essayait. Elle peut parler le tarot. Hein? Parler le tarot. La mère veut cet homme. Elle aime cet homme. Elle veut, mais l'homme n'est pas pour. On ne sait pas si c'est la famille de l'homme qui ne veut pas qu'il soit en contact. La femme, non. Quand il vient, c'est avec une attitude d'humilité. Il contacte la famille. Il peut organiser une réunion. Il vient là. La première chose à faire, ce ne sont pas les dons à donner. Ce n'est pas l'argent à donner. C'est reconnaître que j'ai mal fait. Seulement ce reconnaissance apaise le cœur. J'ai mal fait. Je me suis mal comporté. Peut-être tu n'as pas à justifier l'acte. Peut-être tu le feras plus tard. J'ai mal fait. J'ai pris conscience. Avec le temps, avec du recul, je me suis rendu compte de mon erreur. Et quand ça vient du cœur, ça ne s'ignore pas. Le temps avec lequel on parle, l'expression faciale va le démontrer. Oui, l'émotion qui accompagne vos paroles, on saura qu'il est vrai dans ce dit. Et quand c'est sincère, Dieu va se servir de cette parole pour toucher le cœur. Et si l'enfant ne veut pas?
Non, l'enfant ne veut pas, tu es patient parce qu'il peut ne pas vouloir, parce que le degré de l'amertume est élevé. Tu essaies encore une deuxième fois. Tu insistes. C'est même ça qui montre que tu es... Si tu viens une première fois, moi, tu ne reviens plus. Tu n'étais pas sincère. Tu n'étais pas sincère. Tu peux venir une première fois parce que je suis en colère contre toi. Je ne t'accepte pas pour une première fois. Mais quand tu vas partir, je vais rester réfléchir. Tes paroles, ce que tu as dit, tes gestes et tes faits vont me rendre ministère, vont me parler. Et je vais finir par t'accepter. Oui, puisque tu es mon père. Alors, est-ce qu'il peut avoir un impact si, pour ces deux cas, ils ont tenté de revenir, les papas, mais est-ce s'il y a des cas où le papa, il ne veut même pas revenir, donc il s'en fout, est-ce qu'il pourrait avoir un impact, si oui, lequel, dans la vie des uns et des autres? L'impact à quel niveau? Dans la vie du père? Du père d'abord, et ensuite l'impact dans la vie de l'enfant, le fait qu'il ne revienne pas. Déjà, dans la vie de l'enfant, je commence par là. L'impact est juste que l'enfant a un vide, il a un manque quelque part. Il n'a pas vu, il ne connaît pas son père. Ça va le rester dans sa tête toute sa vie. Il aura un problème spirituel, disons, parce qu'il pense à son père, il ne connaît pas où trouver son père. Mais du côté de son père, Madame Aline, un homme qui a abandonné son enfant, j'ai dit ceci pour que ceux qui regardent là, ils comprennent bien. Un homme qui a abandonné son enfant. J'ai dit souvent ça, même si j'accouche avec une folle, je ne dois jamais blaguer avec cet enfant. Parce qu'on ne sait jamais. Même pas qu'on ne sait jamais, c'est mon sang. Je me suis préparé avant d'aller coucher avec cette folle. Il n'y a pas une raison, même pas de dire que j'ai laissé l'enfant, c'est parce que sa mère est méchante. Madame Aline, il n'y a pas de raison. Alors, lui, le père, il doit savoir, sa mort va toujours être le genre brut, le genre bizarre, et il aura des problèmes, des blocages lui-même, puisqu'il a abandonné une partie de lui-même quelque part. Il y a des choses qui vont souvent l'arriver, et c'est la malchance de l'enfant. Parce que les parents, surtout ici chez nous, il y a des gens, tellement avec la dictature, je ne sais pas trop, les parents, il y a un mot qu'on dit souvent pour ça, les papas veulent toujours tout imposer à l'enfant, que comme c'est moi qui t'ai accouché, tu ne peux pas, papa il manque, papa tu manques, toi qui tu manques. Tu peux aussi dire que sur ton enfant, ça retourne contre toi immédiatement. Quand tu accouches un enfant, tu ne sais pas si l'enfant vit. Toi, tu penses que tu vas faire quoi, l'enfant, ça va marcher. Rien ne va arriver à cet enfant. Et déjà, d'après tout ce que celui-ci a subi, je ne connais pas trop la vie de celui-ci, mais il parvient toujours à se remonter. Le père a pensé que sans lui, ça fait quoi? Mais il faut juste que les gens apprennent à assumer leurs responsabilités. C'est comme quelqu'un qui va commencer à faire un business, ça devient compliqué, il laisse passer. Que non, tu ne dois pas laisser. Tu vas pas laisser. Donc ça veut dire que lui là, qui a abandonné son enfant, il y a beaucoup de problèmes qui vont l'arriver comme ça. Des fois, ça arrive le genre qui ne se marie jamais, ne connaît pas sa vie, mais peut-être ça l'arrive même. Qu'il est avec une femme, la femme part. Ou bien, peut-être je ne sais pas trop la vie de ton père, mais il va avoir une femme, la femme va partir. Ou bien il a un peu tendance à disparaître. Ou bien il est toujours bizarre devant les gens. Soit il devient à un moment donné sourd pour rien. Il faut savoir que c'est le sang. Ton sang qui est dehors, qui coule, sans passer par toi. Donc c'est ça qui est le problème. Lui, il a des millions de problèmes qui vont arriver, Madame Ali. D'accord. La dernière fois que vous avez été en contact, Augustin? La dernière fois que j'ai été en contact avec mon père, je pense que c'était lors du deuil de mon défunt grand-père. Il y a combien de temps? 4 ans. Et si vous me permettez, Madame Aline, j'avais un mal. En fait, j'ai un mal testiculaire. J'appelle mon père. Je lui fais état de la chose que papa, comme tu vois. Et avant ça d'abord, je me bats, je fais les examens. C'était les examens, on découvre que ce n'est pas une infection et tout. C'est pas trop, on n'explique pas ça trop normalement. J'appelle mon père, je fais état de la chose. Parce qu'il faut qu'on continue dans les recherches et tout. On peut me faire comprendre qu'il a compris. Après, ça ne me rappelle plus. C'est mort, il ne m'appelle plus et tout, rien. C'est comme ça qu'il a décidé que, ok, si c'est que mon père me laisse dire avec un mal qui est estimé dangereux par les médecins, et pour moi-même, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine que je continue à être en contact avec lui. Et votre maman, elle a dit quoi? Ma mère, par contre, elle m'a toujours dit, même si mon père a fait quoi, très bien. Même si mon père fait quoi, il reste mon père, je dois pardonner, je dois laisser tomber. Ma mère parfois me dit qu'il va voir ton père et tout. Très bien. Mais je dis à ma mère que moi je suis quelqu'un de très catégorique. Très catégorique. Je dis à ma mère, malgré que je l'aime très bien, parce que c'est la première femme de ma vie. C'est la seule qui m'a soutenu dans tout, que ce soit ma carrière, dans mon école et tout. Je le remercie en fait infiniment pour ça. Maman John Philomène. Elle m'a toujours dit, il reste ton père.
quel qu'en soit ce qu'il a fait. Maman a dit, dans nos problèmes, je n'ai pas toujours raison. Hein. Maman m'a toujours dit ça, je n'ai pas toujours raison. Il y a des endroits où j'ai eu tort, il y a des endroits où il a eu tort. Mais s'il est arrivé que nous séparions, c'est pas pour ça que toi tu vas rejeter ton père. Et la dernière fois que vous êtes parlé au téléphone, c'était quand avec lui? Bon, moi je m'en souviens plus. Hein. Et si on vous demandait s'il y a un génie, on va dans l'univers de Aladdin, il y a un génie de la lampe, hein, qui peut réaliser un vœu, et il vous dit un vœu en rapport avec votre papa, ce serait quoi? En fait, je vais être très franc avec vous. Il ne peut pas avoir de génie. Il ne peut pas avoir de génie. Je ne vais pas jouer le jeu. C'est une image. C'est une image. Donc, Oui. ok, il n'y a pas de génie. Il n'y a pas de génie. S'il y avait la possibilité, hein, de faire quelque chose en ce qui concerne vous et votre papa, vous demanderiez quoi? D'abord qu'il fasse les choses bien, comme il se doit. Si mon père Qu'est-ce que vous veut, voulez? je ne sais pas moi de lui dire ce qu'il doit faire pour qu'il revienne à moi. C'est pas à moi de lui dire. Il faut juste qu'il fasse les choses bien, très bien comme il se doit. Comme un père qui veut revenir vers son enfant doit se comporter. C'est pas à moi de dire, papa, tu dois faire ça pour me toucher, tu vas peut-être m'acheter la moto, tu vas m'envoyer en Europe et tout. C'est pas à moi de dire ça. Vous avez donc rencontré vos autres frères et sœurs? Justement, ils m'aiment très bien. On s'entend très bien. Je cause avec eux. Vous êtes en contact? Oui, avec même la femme de mon père, je suis en contact. Ah, elle s'appelle comment? En fait, j'ai oublié son nom. Je suis vraiment désolé. Regarde. Je suis vraiment désolé, mais c'est une femme, je ne vais pas dire, chacun a ses défauts. Mais elle m'a pris comme son enfant. Je voulais dire au départ que c'est elle qui m'a acheté le pantalon et le sous-vêtement quand je rentrais des vacances de mon père. Et vos frères et sœurs, ils s'appellent comment? Liliane. Non, votre caméra, voilà Ouais, votre caméra. Liliane, Oui. Junior et Ningo, comme je t'appelle souvent, Aurélien. Ouais. Vous vous aimez alors? Non, très bien, on s'aime très bien. Avec eux, c'est top. Je suis désolé, Liliane, parce que j'avais promis l'an de fête, mais à cette période, j'étais vraiment occupé. Je vais me rattraper. Ah, il a promis un cadeau à sa demi-sœur. Elle devait se coiffer. Oui. Elle devait se coiffer, Oui. justement. Donc, Oui. Vous savez, mon frère, il y a quelque chose qui te manque toujours. Tu es bien avec tes soeurs. La maman veut tout, ne t'a jamais supporté. Mon frère, ce qui te manque, n'attends rien de papa. Il ne va jamais se soumettre. Impossible. En Afrique, c'est pas comme ça, mon frère. D'accord. Bats-toi pour récupérer ton père. Donne-lui ce qu'il ne t'a jamais donné. Au nom de Dieu, pour juste honorer tes ancêtres. C'est tout, hein? je vais le lui donner, Merci beaucoup. mais j'attends pas qu'il vienne vers moi. Ok, ce qu'on va faire rapidement, Ouais, un vas-y, message vas-y. pour lui, par contre. Mon père, Oui. Donc regardez votre caméra, elle est toute en face de vous. voilà, monsieur Yanka. C'est l'occasion de lui parler, hein, devant tout le monde. Ah ouais. S'il vous plaît. C'est Voilà. l'occasion de lui parler devant tout le monde. Monsieur Yanka Henri, Vous l'appelez souvent comment? le boy. Moi, j'appelle mon père le boy. Quand même, il avait son numéro, il inscrit le boy. Il connaît. Oui, dites-lui comment vous l'appelez souvent, parlez-lui. Voilà, le boy, comme je t'appelle souvent. En fait, c'est vrai que toi et moi, on n'a pas eu vraiment des relations soudées. J'ai été en manque de ton affection. Pas petit, très grand même. J'ai bien suivi les conseils des aînés, de plusieurs de mes aînés qui m'ont dit laisse tomber et tout. Mais je ne laisse pas tomber parce qu'ils m'ont parlé. Je laisse tomber parce qu'à un moment, j'ai compris que ça peut arriver. Ça peut arriver, même s'il n'y a pas d'excuse, à laisser un enfant ou abandonner un enfant, ça peut arriver. Je vais te chercher. Je vais essayer d'avoir ton contact. C'est tout. C'est tout. Vous allez le chercher? Vous avez décidé maintenant de le chercher? Je vais le chercher pas parce que peut-être le grand frère m'a demandé de le faire. Je vais le chercher parce que on dit quand tu portes de la colère envers quelqu'un, c'est pas tu ne fais pas du mal à cette personne. Tu On ne a fais pas terminé. du mal. Votre maman, elle se prénomme comment? Ma reine, la déesse Nyongpa Philomène. Elle s'appelle Philomène. Alors Philomène, vous avez fait un enfant extraordinaire. Hein? C'est rare. Oui. Il aime ses demi-frères. Oui. Il y a de l'amour entre eux. Donc vous avez éduqué votre fils comme un roi. Hein? Ça, vous avez le mérite. Il faut avoir elle a le mérite. Hein? Tout le mérite lui revient. Hein? Il porte autant d'amour à ses demi-frères. Liliane, qui Junior et Et- Aurélien. et Aurélien. Donc, c'est tout simplement extraordinaire. Bah, un mot, Oui, mais c'est vrai que on a terminé. Hein? Oui.
La 30 question secondes. vous l'avez posée tout à l'heure. 30 secondes, parce qu'on a terminé malheureusement. Je devais pour dire que tout à l'heure, on parle de des conséquences sur le monsieur et sur l'enfant. 30 secondes. On a Allez-y sur le rapidement, 30 secondes. Le monsieur, le père de son côté, quand tu abandonnes, il y a le respect que tu n'as plus au milieu de tes amis. Tu n'as plus de respect et la vie est une sémence. Tout ce qu'on sème, on récolte. Lorsqu'on est encore fort, on a encore de l'énergie, on se dit qu'on peut tout. À un moment donné, tu ne peux plus rien. Tu es abandonné, tu es à toi seul. Et ce sont des enfants que tu as éduqués, élevés, qui sont là à ton chevet pour t'aider, comment te déplacer, comment te nourrir. Et pour l'enfant, il est important qu'il y ait quelqu'un qui joue le rôle du père dans sa vie, pour qu'il y ait cette personnalité d'homme en lui. Donc, dans son futur foyer, qu'il se comporte en homme. Puisqu'il grandit sans avoir un père, ça peut affecter son comportement, son développement de père demain. D'accord. C'est terminé pour ce soir, malheureusement. Hein, mais on va se dire qu'on se retrouvera très certainement lundi pour une édition tout aussi palpitante, hein, quand il sera 21h30. Une fois encore, bonne année 2025.